Imagine un instant, tu es un sénateur byzantin en l'an 820. Tu viens de recevoir une invitation dorée au mariage de l'empereur. Ta femme choisit ses plus belles robes de soie. Tu polis ton épée de cérémonie. Ça devrait être l'honneur de ta vie, non? Absolument pas. Parce que ce que tu vas vivre va te hanter jusqu'à ton dernier souffle. Tu vois, ce n'était pas n'importe quelle nuit de noces. C'était la nuit qui a brisé l'Empire byzantin. Une nuit tellement tordue, tellement interdite, que des hommes adultes qui avaient combattu les barbares aux portes pleuraient comme des enfants. Un sénateur a écrit plus tard dans son journal intime, et je n'invente rien, j'ai vu des choses cette nuit-là qui m'ont fait douter que Dieu ait à jamais abandonné Constantinople. La mariée, elle n'aurait jamais dû exister. Le rituel, il violait toutes les lois sacrées. Et ce qui s'est passé dans cette chambre nuptiale, disons simplement que les chroniques décrivent des cris qui ne venaient pas du plaisir. C'est la nuit de noces dont on ne te parle jamais. Celle où l'amour est devenu blasphème, où les vœux sacrés sont devenus malédictions et où la soif de pouvoir d'un seul homme a littéralement mis l'Empire en flammes. Laisse-moi t'emmener dans ce palais, cette nuit maudite. J'ai lu le témoignage de Marcus le chroniqueur, un homme qui était vraiment là, à seulement 20 pieds de l'empereur. Il décrit son entrée dans la grande salle comme s'il pénétrait dans le paradis lui-même. Des colonnes de marbre pourpre s'élevant à 40 pieds. Des anges dorés peints sur chaque plafond. L'odeur de la myrrhe si épaisse qu'elle te faisait pleurer les yeux. Mais voilà le truc, tout le monde était nerveux. Et je dis bien tout le monde. Pourquoi ? Parce que depuis des semaines, des rumeurs étranges s'échappaient des serviteurs du palais. Des murmures sur des livraisons de chèvres noires à minuit. Sur des symboles païens gravés dans l'autel du mariage. Sur l'empereur, renvoyant ses conseillers chrétiens et les remplaçant par, disons, des guides spirituels alternatifs. Un évêque, et c'est documenté, a vraiment essayé de simuler une maladie pour éviter d'y assister. La réponse de l'empereur ? Il a envoyé des gardes impériaux pour littéralement traîner l'homme hors de son lit. Réfléchis-y une seconde, quand les hommes les plus saints de ton empire ont peur de bénir ton mariage, c'est peut-être le signe que tu es sur le point de faire quelque chose de catastrophiquement mal. Mais personne n'aurait pu prédire à quel point ça allait mal tourner. Parce que quand ces portes dorées se sont enfin ouvertes et que la mariée est apparue, c'est là que le cauchemar a vraiment commencé. Bon, alors, imagine, tu es là dans tes plus beaux atours et les portes s'ouvrent. Tous les coups se tendent en avant. C'est le moment. Tu vas enfin voir quelle princesse l'empereur a choisie pour sécuriser l'avenir de l'Empire. Mais au lieu de la royauté, c'est Théodora qui entre. Et toute la salle devient silencieuse comme une tombe. Je veux dire, tu aurais pu entendre une épingle tomber sur ce sol de marbre. Tu vois, voici ce qu'ils ne mettent pas dans les manuels scolaires. Théodora n'était pas juste controversée, elle était littéralement illégale. La loi byzantine, Code 5.4, stipulait explicitement qu'aucun empereur ne pouvait épouser une femme avec son, disons, passé. On parle de quelqu'un qui aurait performé à l'hippodrome et je ne parle pas de course de chars. Un courtisan, Jean d'Antioche, a écrit plus tard « Quand j'ai vu son visage, je l'ai reconnu Cadiciobus immédiatement. Nous l'avons tous fait. La moitié des hommes dans cette salle l'avaient vu, performer, dans les quartiers du port. Mais c'est là que ça devient vraiment sombre. L'empereur ne l'a pas juste épousée malgré la loi. Il a forcé le patriarche, l'homme le plus saint de Byzance, à célébrer la cérémonie sous la menace des armes. Littéralement, des gardes avec des épées dégainées derrière l'autel. Tu peux imaginer être ce prêtre ? Tu crois de toute ton âme que ce que tu vas faire va damner ton âme pour l'éternité. Mais si tu refuses, tu meurs là, sur le sol sacré. Un sénateur a essayé de partir. Il a juste commencé à marcher tranquillement vers la sortie. L'empereur l'a remarqué. La famille de ce sénateur ne l'a jamais revu. Et on n'est même pas encore arrivé à la cérémonie elle-même. Parce que ce qui s'est passé ensuite a transformé un mariage illégal en pur blasphème. Alors la cérémonie se termine. Et tu penses, bon, le pire est passé. On a assisté à un mariage illégal, mais au moins on peut rentrer chez nous maintenant. Pas du tout. L'empereur annonce, à la salle du festin, et quand ces portes s'ouvrent, je te jure, c'est comme entrer dans un univers complètement différent. Rappelle-toi, c'est censé être un empire chrétien, l'empire le plus chrétien sur Terre. Mais ce que Marcus le chroniqueur décrit avoir vu cette nuit-là ressemble à quelque chose tout droit sorti de la Rome païenne. Il y a des taureaux, de vrais taureaux, qu'on mène à des autels qui ne devraient pas exister. Les icônes chrétiennes, recouvertes de tissu noir. À la place, il y a des statues d'anciens dieux censés avoir été détruits il y a des siècles. Et l'empereur, il porte des robes avec des symboles qu'un évêque a décrits comme des caractères qui font mal aux yeux quand on les regarde. Mais voici le moment qui a fait pleurer des hommes adultes. L'empereur se lève sa coupe et ordonne à sa nouvelle épouse d'exécuter ce qu'il appelle l'ancien rite des reines. Théodora,
et plusieurs témoins le confirment, enlève ses vêtements de mariage jusqu'à un seul tissu pourpre. Elle met une couronne faite de, les chroniques disent cornes et serpents. Et puis, elle commence à danser, pieds nus, devant les icônes du Christ qu'il n'avait pas tout à fait réussi à couvrir. Un sénateur a écrit « J'ai regardé ses pieds, j'y traçais des motifs qui semblaient écrire des mots blasphématoires sur le sol sacré. » L'empereur, il rit. Il ritait vraiment pendant que sa cour regarde dans une horreur glacée. Et puis, c'est la partie qui me bouleverse vraiment, il ordonne à tout le monde de boire dans une coupe spécifique. Une coupe qui avait été utilisée pour autre chose avant qu'on y verse du vin. La moitié de la cour a refusé. Ceux qui ont refusé, leurs noms ont été notés, chaque, seul. Non. Le lendemain matin, Constantinople s'est réveillé dans un empire différent. Ces noms qui ont été notés, en une semaine, chaque personne sur cette liste était soit morte, soit exilée, soit mystérieusement relocalisée dans des forteresses frontalières. La famille entière d'un sénateur, on parle de 3 générations, a disparu du jour au lendemain. Leur manoir a été retrouvé vide, les repas encore sur la table, comme s'ils avaient été enlevés par une force impie. Mais c'est là que l'empereur a commis son erreur fatale. Il ne s'est pas arrêté à la nuit de noces. Il a déclaré que ces rituels païens seraient maintenant exécutés à chaque festin impérial, mensuellement, présence obligatoire. J'ai trouvé cette lettre d'un marchand qui a vécu ça. La ville est devenue folle. Les prêtres fuient vers les monastères dans les montagnes. Les citoyens clouent leurs portes pendant les nuits de festins, terrifiés que participer maudirait leur lignée. Le patriarche, rappelle-toi, le gars qui a célébré le mariage sous la menace, a finalement craqué. Il s'est levé dans la Sainte-Sophie et a déclaré, je cite, « L'empereur a invité des démons dans la pourpre. Dieu a détourné son visage de Constantinople. » En quelques heures, ce patriarche a été retrouvé mort. Officiellement, cause naturelle, officieusement, son corps a été découvert dans une position qui, disons simplement que c'était censé envoyer un message. Mais voici la partie vraiment dingue. L'empereur pensait qu'il sauvait l'Empire. Il croyait sincèrement que ses anciens rituels rendraient Byzance invincible. Il a dit à son cercle intime que la faiblesse chrétienne avait pourri l'Empire et que seules les anciennes voies pourraient restaurer sa puissance. Les ruses ont explosé. Pas juste des protestations, on parle d'émeutes à grande échelle. Des citoyens chargeant vers le palais avec des armes improvisées, criant que l'empereur était l'antéchrist. Sa réponse, il a fait exécuter un autre rituel par sa nouvelle épouse, cette fois publiquement, depuis le balcon du palais, à la vue de la foule. C'est là que la vraie rébellion a commencé. Tu penserais qu'une fois l'empereur tombé, tout reviendrait à la normale, pas vrai? Complètement faux. Tu vois, ce qui s'est passé cette nuit de noces a créé une cicatrice qui n'a jamais guéri. Le général qui a mené la rébellion, un homme nommé Thomas le Slave, il a trouvé quelque chose dans le palais qui l'a rendu physiquement malade. Dans la chambre privée de l'empereur, ils ont découvert des registres détaillés de chaque rituel, les noms des participants, les dates, et le pire de tout, des plans pour quelque chose appelé la cérémonie finale. Je ne peux même pas décrire ce que ça impliquait. Disons juste que ça nécessitait des choses qui ont fait que des soldats endurcis ont refusé d'entrer à nouveau dans cette pièce. Mais voici la partie vraiment tordue. Les dégâts ont déjà faits. Dans l'année qui a suivi ce mariage, la peste a frappé Constantinople. Pas n'importe quelle peste. Les témoins ont décrit des victimes dont les corps devenaient noirs alors qu'elles étaient encore vivantes, hurlant des visions du festin de mariage. Puis sont venus les tremblements de terre. 3 d'entre eux, chacun détruisant des églises qui étaient debout depuis des siècles. Le chroniqueur Théophane a écrit « C'était comme si Dieu lui-même effaçait Constantinople de la terre. Punition pour le blasphème que nous avions témoigné et permis. L'Empire a perdu la moitié de son territoire dans la décennie suivante. La moitié. Des ennemis qui avaient été tenus à distance pendant des générations ont soudainement percé toutes les défenses. C'est comme si la protection divine de l'Empire s'était juste évaporée. Et Théodora, après la chute de l'empereur, elle a disparu. Complètement. Certains disent qu'elle s'est enfuie en Égypte. D'autres prétendent qu'elle a été emmurée vivante dans les murs du palais. Mais des ouvriers rénovant le palais 50 ans plus tard. Ils ont trouvé une chambre avec des symboles étranges gravés partout. Et au centre, une robe de mariée, couverte de ce qui ressemblait à du sang séché. Mais ce n'était pas du sang. La substance a été testée par des alchimistes. Ils ont refusé de dire ce que c'était. Ils ont juste brûlé la robe et scellé la pièce pour toujours. Alors voilà, pas une union sainte, mais la nuit de noces qui a brisé l'Empire byzantin. Une seule nuit où les désirs tordus d'un homme ont transformé l'Empire le plus chrétien sur Terre en théâtre du blasphème. Où l'amour est devenu rituel, le rituel est devenu horreur et l'horreur est devenue histoire. Réfléchis-y une seconde. On parle d'un empire qui a survécu aux invasions barbares, aux guerres perses et à la montée de l'islam.
Mais il n'a pas pu survivre à ce qui s'est passé dans cette chambre nuptiale. Une nuit, une cérémonie, une mariée interdite, et des siècles de faveurs divines juste envolés. Et voici ce qui m'empêche de dormir la nuit. Combien d'autres moments comme celui-ci sont enterrés dans l'histoire? Combien d'empires sont tombés non pas à cause d'invasions ou d'économies, mais à cause de nuits uniques, d'actes indicibles, qui les ont maudits pour toujours? Les archives byzantines que j'ai citées, elles sont réelles. Tu peux les vérifier, mais la plupart des historiens ne touchent pas à cette histoire. Trop sombre, trop perturbante, trop dangereuse pour l'académie traditionnelle. Mais tu n'es pas ici pour l'histoire traditionnelle, n'est-ce pas? Si ces vérités interdites t'ont fait remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur comment les empires tombent vraiment, clique sur s'abonner, parce que crois-moi, les rituels les plus sombres attendent encore d'être découverts. Et la semaine prochaine, on plonge dans ce que les Templiers ont trouvé sous le temple de Salomon. Alerte spoiler, ce n'était pas un trésor,